Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un Atari 520 ST-F qui est sorti d'une grange, un peu comme les voitures. Donc à la base il y avait eu un phoque, ok, mais après transport, il y en a eu d'autres. Bon, il y a les morceaux, ça peut se recoller. Bon. Alors, qui dit une ferme, dit poussière, humidité, etc. Et fuite d'eau. Alors, à la base, je l'avais acheté pour l'alimentation, le floppy, lecteur disquette et le clavier français. Voilà, on continue. J'ai utilisé un produit bien connu et des pinces pour débloquer les vis. Elles sont venues tranquillement. L'appareil n'avait jamais été ouvert, il y avait encore l'étiquette Atari qu'on verra en dessous, qui n'a pas été percée. Alors le lecteur de disquette, c'est un Epson SMD 480L, donc double face. Très légère pénétration de la rouille, mais dedans on voit pas tellement de dégâts. Peut-être une chance de le sauver, on ne sait jamais. Côté alimentation, plus de peur que de mal, elle n'a pas rouillé. Hop. Alors ce qu'on note tout de suite, c'est que ce condensateur là, il a commencé légèrement à gonfler car il manque beaucoup de millimètres sur le bord. Et le 400 volts est quand même super bombé. Hop. Bon, l'intérieur de la protection anti-parasitage n'est pas complètement sain non plus, mais c'est sauvable. Alors l'alimentation, c'est une Mitsumi SR98 qui n'est pas un mauvais modèle. Il faut changer principalement le pont redresseur qui est là pour l'améliorer et mettre évidemment des condensateurs neufs. Donc ça aussi, c'est bien joué. Et donc on a la carte mère. Donc c'est bien un 520, donc il y a la moitié des IC qui sont remplis. Comme c'est une des dernières générations, vu que c'est une révision D, il y a 2 ROM. Il y a un condensateur de 4700 microfarad et il y a l'emplacement pour mettre notre ami le blitter. Niveau de la rouille, de l'oxydation, c'est pas catastrophique sur la carte mère même. En dessous, ça paraît propre, mais par contre, les connecteurs là, sont peut-être sauvables, je sais pas encore, mais celui qui sert pour connecter les disques durs, là il est dead. Donc je retrouve une autre carte mère, j'en ai spoté sur internet, trouvé sur internet. HS, donc il n'y aura plus qu'à essayer de les transplanter et voir ce qui se passe. Donc,
ça semble jouable. Ça fait quand même mal de le voir dans cet état-là, le pauvre vieux. Donc, sous la carte mère, il y avait une protection en carton. Heureusement. Parce qu'en dessous, c'est pas joli. Encore des morceaux qui tombent. Ça va être un grand puzzle hein, pour refaire ça. Et puis après, je terminerai ce que je peux à la résine. Donc ouais, ça donne une forme stylistique. Bon, ça encore, c'est pas grave. Ça se traite, ça se ponce. Tant que c'est pas percé qu'il y a de la matière, je peux le passer dans un bain bien particulier et le sauver. Le dessous, qui est toujours bien solide, hein, qui ne souffre jamais, vu que c'est pas lui qui prend le soleil, donc c'est pas lui qui prend le vieillissement. Et pour les fans des numéros de série, voilà, comme je vous disais, il y avait encore le cachet de garantie Atari d'époque. Et voilà. Donc c'était un des modèles quasiment des tout derniers STF, STFM suivant les pays, mais STF, parce que c'était un modèle français qui n'a donc pas de démodulateur. PAL, vu que nous utilisons le CKM et du RVB principalement. Voilà. Bon. Alors la grande question c'est le sauver, oui, mais quand est-ce que je vais avoir le temps? Voilà. Allez, lâchez vos commentaires, éclatez-vous.